Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui nous allons parler donc numérologie. Il s'agit là d'une introduction qui va être dans chaque année personnelle en fait. Alors, les années personnelles, ça va du chiffre de 1 à 9, après diminution. C'est-à-dire que, en fait, pour trouver son chiffre d'année personnelle, je le noterai en dessous la barre, vous savez, de la vidéo, la barre d'infos. Il faut analyser. Il faut additionner votre jour de naissance avec votre mois de naissance et l'année choisie. C'est-à-dire, si vous êtes né le 27 09, voilà, le 27 09, je ne sais pas la peine de dire l'année, vous additionnez 27 plus 9, le résultat, vous l'additionnez à 2022 et vous faites une diminution jusqu'au chiffre 9. Voilà, et vous trouverez votre année personnelle. Alors pourquoi j'ai noté en fait sur mon titre année personnelle ou analyse du mois, hein, ou synchronicité par chiffre. Voilà. En fait, je vais vous proposer des vidéos intemporelles qui sera bonne soit pour analyser un mois que vous voulez savoir, un mois en cours, ou le mois d'après, ou n'importe quel mois que vous voulez. Hein, dans le sens où, par exemple, vous voulez une analyse mensuelle, c'est-à-dire pour le mois, vous faites votre année personnelle, hein, donc après avoir additionné jour de naissance, mois de naissance et votre année personnelle, tout simplement le jour de naissance et le mois de naissance, pardon, et l'année choisie, donc vous aurez trouvé votre chiffre, et après, vous additionnez le mois. Hein, par exemple, vous voulez savoir pour le mois de mars, 15,03, vous rajoutez 3 par rapport à votre année personnelle, et vous diminuez jusqu'à 9. Voilà. Et vous trouvez votre mois, votre vibration. En fait, les chiffres sont vibratoires. C'est pour ça que c'est très intéressant. Vous pouvez être, par exemple, en année 6 et en vibration 9 au mois de janvier, en vibration 1 au mois de février, en vibration 3, vous voyez, ça suit après. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter encore? Oui, alors, cette vidéo est intemporelle, c'est-à-dire que même pour l'année prochaine, vous pourrez faire votre année personnelle, juste en changeant la vibration de l'année. C'est-à-dire au lieu de 2022, vous mettez 2023 et pareil, vous ajoutez votre jour de naissance et votre mois de naissance et vous trouvez votre année personnelle pour 2023. Voilà. C'est des vidéos intemporelles que je vais vous proposer parce que les chiffres et la cartomancie fonctionnent en intemporel, intemporel, pardon. Voilà, c'est intemporel, on a compris. Et donc, en fait, n'importe quand vous allez voir cette vidéo, c'est bon pour l'année, hein, pour l'année en cours, etc. À partir du moment où vous aurez vu votre vidéo, d'accord, tout en précisant que toutes mes autres vidéos que j'ai faites, elles sont toutes intemporelles aussi. Hein, et à partir du moment où vous regardez la vidéo, elles sont bonnes de 6 à 1 an, d'accord. Mais à partir du moment où vous avez regardé la vidéo, hein, pas, voilà, autrement, c'est tout le temps. Pourquoi? Parce que tout est vibratoire. Donc voilà, donc maintenant je vais passer à votre année personnelle que vous avez choisie. Bien sûr, ça c'était une introduction. Je voudrais d'abord remercier tous vos commentaires. Voilà, c'est trop sympa, c'est trop mignon, ça me fait plaisir beaucoup. Je trouve sympa cette interaction aussi des fois que vous avez entre vous aussi, c'est sympa de discuter entre vous des fois sur les choix que vous faites, etc. Ça me plaît beaucoup. Et pour poursuivre, je remercie tous ceux qui me suivent encore une fois et les nouveaux abonnés éventuellement. Et puis n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Comme ça mettra ma vidéo en avant. Et comme ça, il y a beaucoup de monde qui pourront en prendre connaissance. Parce qu'il faut savoir que sur YouTube, c'est plus c'est liké et plus du monde voit votre vidéo. Hein, c'est juste pour disperser, en gros. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a des likes d'ailleurs. Et puis si vous n'aimez pas, ben, ne likez pas, c'est pas grave.
Je dis ça comme ça parce que, oulala, ça va être encore mal interprété. Bon, alors, je vous rejoins de suite pour le chiffre donc, que vous avez choisi, hein, que ça soit pour l'année personnelle ou pour l'analyse du mois, ou un chiffre qui vous plaît tout simplement. Vous avez vu plusieurs fois le chiffre 8 et vous vous dites, mais qu'est-ce que veut me dire ce 8? Ou j'ai rêvé du chiffre 8. Eh bien, vous aurez ce message. Donc voilà, à bientôt, à de suite d'ailleurs. Bienvenue à vous pour le chiffre 2, hein, que vous l'ayez choisi pour votre année personnelle ou qu'importe. Vous êtes sur le chiffre 2 ici. Et nous allons voir en fait ensemble les leçons que vous apporte ce chiffre. Hein, ce que cela vous apporte aussi différemment. Ce que vous laissez de côté. Les blessures que ça vous fait travailler. La direction que vous prenez. Et les prédictions générales et amoureuses. Donc nous allons commencer par les leçons. Les leçons sont la gardienne des sigils, symboles, signes et messages avec ce chiffre 2. Il y a un troisième œil ici. C'est une carte que je vais vous lire car c'est une carte clé. D'accord? Donc je vous la lis. Lorsque la gardienne des sigils se présente à vous, il n'y a pas un seul mot, mais des formes, signes et messages à profusion, comme si on communiquait avec vous par l'intermédiaire d'un langage constitué de symboles. Cet esprit vous encourage à participer à ce procédé en créant et façonnant vos propres symboles magiques, en commençant à choisir consciemment le langage symbolique que vous êtes en train d'élaborer et à y puiser chaque jour. Vous souhaiterez peut-être trouver un symbole en ce moment qui vous représente ainsi que l'étape du voyage que vous entreprenez actuellement, ou bien chercher partout chez vous les symboles cachés qui se sont installés dans votre vie, ou les rééchanger en éliminant certains ou en remplaçant d'autres par des symboles intentionnellement choisis afin de vous créer en ce moment de plus puissants talismans magiques. Regardez vos vêtements, ce que vous portez, et constatez quelle en est la nature symbolique, puis examinez vos bijoux et considérez attentivement l'énergie inhérente à leur symbole pour savoir si vous souhaitez l'utiliser. Travaillez avec des sigils simples mais toujours extrêmement puissants, et cet esprit surprenant vous rappelle qu'il faut œuvrer avec intelligence et exercer votre choix à tout moment. Il vous faut maintenant sélectionner avec soin les symboles que vous garderez près de vous, car ils vous sont façonnés davantage que vous ne pourriez même imaginer. Ici, on vous parle de connexion. Il y a un troisième œil, ici, on vous parle d'une forte connexion. Déjà, le chiffre 2, quand vous arrivez à ce chiffre-là, vous avez terminé déjà un cycle, vous avez pris un nouveau départ, et là, vous entamez la fusion. Hein, avec ce chiffre 2, c'est le chiffre 2, c'est de retrouver son double, c'est de se reconnecter avec soi-même, c'est se réconcilier avec soi-même, ce chiffre. Il est très important. On va passer son temps à essayer de se comprendre, de s'occuper de soi, d'essayer de se connecter à soi. Et là, en fait, c'est exactement ce qu'on vous dit. La leçon, elle aura été comprise ici, puisque là, on voit que vous allez en fait voir plus clair et vous connecter avec vous-même et avec les autres, avec un fort ressenti. On peut parler aussi d'intuition. Donc, on continue. Ce que cela vous apporte en plus. Oh, c'est génial. Ce que cette vibration, ce chiffre 2, ce qui va vous apporter, c'est de peut-être de partir d'une situation, de sortir de quelque part, de partir. Hein. On voit une personne qui part ici avec ce 6 d'épée. Hein. C'est le fait aussi de se diriger, de prendre la direction. Hein. Si vous ne devez pas partir quelque part ou changer de situation, hein, on prend une nouvelle direction ici. On va vers une direction que l'on aura soit décidée, soit on va aussi pour son bien-être, pour renaître de quelque chose, pour changer quelque chose. Mais surtout, pour se diriger vers de nouveaux projets, hein, ici, ou pour se diriger vers un déménagement, vers un voyage, vers quelque chose qui va vraiment nous apporter cette renaissance. Et si vous avez la renaissance d'un côté, on part d'une situation de l'autre pour se diriger vers quelque chose de nouveau, des projets. Le 3, c'est la créativité. Hein, se diriger vers quelque chose de nouveau que vous aurez décidé de faire, ou peut-être que vous avez déjà en tête, mais cette vibration va vous permettre justement de passer à l'action. De renaître de quelque chose ou de changer quelque chose dans une situation parce que vous l'aurez décidé pour aller vers de nouveaux horizons. C'est comme ça que l'on vous parle.
ce que vous laissez de côté. Ouf. D'accord. Ça se parle ensemble, hein. Vous laissez de côté un chamboulement émotionnel. Vous avez été, avec ce 5 de coupe, chamboulé émotionnellement. Ce qui, vous avez dû même prendre du recul et faire une pause par rapport à ça. Parce que je pense qu'il y a eu des choses que vous n'avez pas digérées ou que vous avez travaillé beaucoup de choses en vous qui vous ont fait peut-être des hauts et des bas émotionnels. Hein, peut-être dans le cycle 1 d'avant. Hein. On voit qu'ici que ce chiffre va vous aider à vous reconnecter. Hein, c'est bien ce qu'on disait. Puisqu'ici, on a un chamboulement émotionnel qui se dirige vers une pause que l'on aura faite. C'est comme si à un moment, on aura pris du recul pour travailler ces choses qui débordent, ces énergies qui sont très fortes, qu'on a du mal vous voyez, à sortir. Hein. C'est comme ça qu'on peut dire. On voit ici avec ce cavalier d'épée que vous repartez motivé. Hein. On y voit plus clair. Hein. Après avoir passé cette période à essayer de gérer, de canaliser ou de stabiliser des émotions trop fortes, on repart décidé pour y voir plus clair. Hein, comme un chevalier d'épée. Hein. Et on repart. Hein, on est motivé en fait. Quelle est la blessure que vous allez travailler? L'impuissance, c'est exactement ça. On vous parle de l'impuissance ici. Alors peut-être que pendant un moment, vous avez baissé les bras. Vous avez perdu la motivation. Parce que vous étiez fatigué, parce que vous n'étiez pas bien. Hein, vous avez passé un cycle assez difficile, vous qui regardez cette vidéo. Je vous la lis, elle est très importante. Vous avez tiré cette carte car il est temps pour vous d'embrasser votre souveraineté, de redevenir pleinement acteur de votre vie. C'est ce que vous allez faire avec le cavalier d'épée. Et de choisir de nouvelles manières de penser pour donner lieu à un véritable changement. Ceux auxquels vous aspirez, qui sont souhaitables, voire indispensables, nécessitent un cadre d'action, une discipline quotidienne et d'un engagement total. Tant que vous tiendrez les événements extérieurs pour responsables des difficultés que vous rencontrez, en répétant des phrases comme « c'est la faute du gouvernement, d'un milieu familial abusif, de la banque et de ses taux d'intérêt », vous continuerez de vous sentir impuissant. Beaucoup des personnes qui rencontrent le plus de succès lisent quotidiennement des livres, écoutent des podcasts, participent à autant de séminaires que possible, apprennent à se réjouir de la réussite d'autrui et nouent des relations avec des personnes qui partagent leurs idées. Vous allez retrouver le goût de vivre, le goût d'avancer, la motivation d'aller vers vos projets. Il y a comme une renaissance en fait qui se fait là parce que vous allez sortir vraiment d'une situation, c'est comme ça ici que l'on vous parle, et vous allez sortir de cette impuissance. Après, ça se fera peut-être pas du jour au lendemain, dans tous les cas, vous allez y arriver. Et vous allez y arriver comment? Tout simplement ici, hein, en y voyant plus clair en vous, hein, parce qu'au bout d'un moment, il arrive un moment où quand on s'isole ou quand on fait le point sur nous, on y voit clair et on n'a plus envie de rester dans cette situation. Donc du coup, on avance. Donc quelle direction prenez-vous? Le changement. Donc, vous voyez bien, vous avez la cigogne ici. La cigogne, elle part et voyage. On part, on change de situation, on part, on quitte la situation qu'on était et on part vers quelque chose de nouveau. On voyage comme la cigogne. D'accord. Par exemple, pendant tout l'hiver, on s'est mis en cocooning, on a reculé, on a pris du recul sur nous. Eh bien, la saison d'après, au printemps, ça peut signifier aussi le printemps, vous voyez ce que je veux dire? On renaît. Il y a un renouveau ici. Et c'est quelque chose qui quelque part, que vous avez l'impression de ne pas avancer, être inactif, non, c'est quelque chose avec ces œufs-là qui ont éclos, qui vont éclore. D'accord? C'est en gestation, en fait. Alors, ici, je vais vous dire les prédictions générales. Vous avez encore le cavalier d'épée. Vous avez les amoureux, choix. Le roi de denier. Ici, avec le cavalier d'épée, on fonce. Ici, le cavalier d'épée, lui, il est décidé, il y voit clair, il sait où il va. Il est parfois impulsif, alors attention, mais bon, pour vous, c'est pas trop mauvais, puisque il y avait un état quand même où on ne se sentait pas bien et on n'agissait pas. Là, vous allez agir. Avec les amoureux, il y a un choix à faire. Vous allez agir parce que vous allez prendre une décision, parce que vous allez faire un choix, et vous dirigez, avec ce roi de denier qui est ici présent, vous dirigez vers les choses qui vous nourrissent, les choses qui vont vous apporter. On va même dire qu'en fait, vous allez faire le bon choix. Hein, quand vous allez passer à l'action, qu'importe si c'est pour le professionnel, que c'est pour l'amour, qu'importe, hein, parce que là c'est général, sentimental, ça sera après. Mais là, ça parle vraiment de situation générale ici. Donc le cavalier d'épée, il fonce vers ses objectifs, vers son choix, pour rejoindre en fait l'abondance. Hein. Le roi de denier, celui-ci là,
Il est sur son trône, il a ce qu'il faut en lui, il a la richesse qu'il faut en lui, ça apporte ce qu'il faut. C'est-à-dire que maintenant, vous allez faire le choix de vous apporter ce qu'il faut et vous allez y voir clair dans ce qu'il faut vous apporter. Hein. Mais même que ce soit au niveau professionnel, peut-être que vous allez faire un choix et vous décidez, vous allez trouver quelque chose qui vous convient, qui vous enrichisse, que vous soyez pas bien parce que ça n'a rien à voir professionnel, mais c'est plutôt sentimental. Vous allez trouver peut-être quelqu'un, on verra après le sentimental, qui va vous apporter des choses, ou une amitié, ou quelque chose. En tout cas, vous vous dirigez vers le bon choix, puisque vous allez récolter quelque chose qui va vous apporter un peu d'abondance, ou de l'abondance intérieure en tout cas. Hein, vous allez vous sentir vraiment maître de, comment vous dire, rempli. Voilà, c'est bien le mot que j'ai envie de dire, en fait, voilà. Donc, on va voir maintenant au niveau amoureux. Alors ici, il y a deux interprétations. On peut parler ici d'une réconciliation avec soi-même, ou éventuellement, mais comme c'est général pour ce chiffre 2, on peut parler aussi qu'on serait propice au potentiel de retour dans sa vie, hein, d'une personne peut-être qui avait tendance à être dominateur avec nous, puisque je vous dis ça parce qu'il était un empereur, il est empereur, donc c'est quelqu'un qui, c'est l'empereur, quoi. Vous êtes la reine de coupe, par exemple. Si vous êtes un homme, vous représentez l'empereur, d'accord? Il y a une tendance ou là, une vraie notion de yin et de yang. Le yin est super féminin avec cette reine de coupe sensible, coquette, tout ce que vous voulez. Et le yang, il est bien affirmé, bien posé. Il y a la richesse autour de lui, il est stable, etc. On peut voir ici qu'il peut y avoir une réconciliation dans ce couple. Il peut y avoir aussi un deuxième choix. Il peut y avoir aussi une réconciliation avec soi-même où on retrouve la stabilité émotionnelle. Hein, si vous êtes déjà en couple, vous voyez ce que je veux dire? Hein, ça peut parler aussi aux célibataires, hein, le fait de rencontrer une personne qui va nous stabiliser au niveau des émotions aussi, c'est possible. Hein. On parle ici de toute façon de vraiment d'une stabilité ici au niveau émotionnel. Donc quand on est stable émotionnel et qu'on est bien, hein, assez équilibré, c'est qu'en général, on est assez comblé au niveau sentimental. Hein. D'accord? Alors on va voir après. On vous dit ici, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, il est possible ici que pour les célibataires, comme je dis, il y ait une rencontre, puisqu'ici, cette carte peut être, avec ce tarot, soit une rencontre, soit une réconciliation, soit des retrouvailles. En tout cas, quelque chose d'important. Entre une personne assez, vous voyez, un personnage, c'est l'empereur, hein, vous voyez, et cette reine de coupe. Ça peut aussi vous représenter, si vous êtes déjà en couple, en stabilité émotionnelle, d'accord, en rapport aussi à un couple existant. Et si vous êtes célibataire, à rencontrer quelqu'un qui vous apportera cette stabilité émotionnelle. Ou si, alors j'avais dit, a tendance à vous dominer dans le sens où quand même à vous temporiser, puisque l'empereur, quand même, c'est l'empereur. C'est quelqu'un qui décide plus que vous, hein, en étant reine de coupe. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est plus dans les émotions, la personne est plus dans le contrôle. D'accord? Voilà. Et on vous dit ici, gardez l'esprit ouvert. Donc ici, vous avez une carte clé, une carte très importante, hein, que vous avez vue dans votre image ici. C'est l'hydre de Lerne. Et je vais vous la lire parce que vraiment, celle-là, c'est votre conclusion. Il y a 22, 2. 2 fois 2 ici. Hein, vous avez 3 têtes aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Je vous la lis pour finir. L'hydre, créature mythologique, est décrite comme un monstre possédant plusieurs têtes qui se régénèrent doublement lorsqu'elles sont tranchées. Super. C'est génial. Elle représente le monstre qui est en toi. Elle est l'incarnation de tout ce que tu as enfoui en toi et ce que tu nies, caches profondément. Tu maîtrises ton attitude et tes comportements dans la vie de tous les jours et tu te sens en général assez serein avec toi-même. Mais il sommeille en toi et il est possible qu'il se réveille prochainement si tu n'y prends pas garde. Nous avons tous un monstre intérieur. Parfois on l'assume et parfois il n'est pas encore exprimé, mais il est bien là. Il est le centre de tes pulsions et de tes envies. Et il se heurte souvent aux normes imposées, aux interdits. Ton guide intérieur est calme, tranquille. Il te parle lorsque tu interroges ton intuition, alors que ton petit monstre intérieur n'est ni calme ni serein. Il t'informe sur tes envies et tes émotions profondes.
Il a du bon sens aussi, mais il est moins tranquille, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas un fond bienveillant. Alors assume ton monstre intérieur, donne-lui un peu d'espace et permets-lui de s'exprimer en pleine conscience lorsqu'il le faut, plutôt que de t'enfuir tes pulsions. Regarde ce que tu as au fond de toi et accepte-le. Il fait aussi partie de toi. Libère-toi de certaines émotions, de temps en temps, plutôt que d'essayer de tout enfouir et de faire exploser ton monstre un jour, dans un moment où tu ne peux plus le contrôler. Apprivoise-le et tout ira bien. Voilà, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Vous avez vraiment un travail intérieur ici, où vous sortez vraiment d'une situation et d'une renaissance où ça a été assez compliqué, dans la maîtrise des émotions. Ici, en fait, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre aussi. De toute façon, vous allez le retrouver puisque vous avez aussi l'empereur, une stabilité émotionnelle. Si vraiment vous rentrez à l'écoute de ces émotions-là, sans les réfréner, vous voyez, vous les sortez quand il faut les sortir. Et après, comme ça, vous pouvez retrouver un équilibre. Moi, c'est ce que je pense ici, c'est qu'il y a un équilibre, hein, en fait. Euh, en fait, c'est simple ici. Vous voyez, vous avez trois têtes. Dans les deux têtes ici, c'est l'équilibre, hein. Ça peut être le yin, le yang, la droite, la gauche, etc. Et au milieu, il y a le petit monstre intérieur, des fois, qui est là. Mais il est chez tout le monde, c'est ce qu'on vous dit. Et ce petit monstre intérieur-là, eh bien, il faut savoir lui parler. C'est un peu, vous savez, comme la chanson de, alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour ça que ça me vient là, d'Olivia Ruiz, Elle panique. Hein, c'est une ancienne chanson, mais elle m'est venue direct, où elle a cette petite voix qui lui parle. Et en fait, c'est tout mignon comme chanson, et en fait, elle parle d'une femme qui a peur de vieillir et qu'elle a une petite voix qui lui dit chaque fois, ouais, tu attention, tu vas prendre des rides, oui, attention, là, tu vas grossir, oui, attention. Elle panique d'Olivia Ruiz. Vous devrez l'écouter parce que ça me fait penser à vous, en fait. Vous paniquez sur quelque chose. Hein, et du coup, des fois, ça ressort et ça vous chamboule et vous avez du mal à équilibrer vos pulsions, vos choses, etc. Mais là, on voit que vous allez y arriver. Hein, grâce à une personne aussi, hein, puisqu'ici, on voit quelqu'un de stable par rapport à vous. Il y a quelqu'un qui peut vous temporiser ici, vous calmer sur ça. Ou est-ce que c'est peut-être cette personne qui était partie de votre vie qui fait que ça vous a chamboulé et vous avez du mal, sans cette personne, à vous équilibrer. En tout cas, là, il y a un effet d'équilibre ici qui revient. Donc voilà, j'espère que ce chiffre 2 vous a parlé. Si vous a parlé, c'est pour vous. Il n'y a pas de hasard. Si vous en avez rêvé, eh bien, vous avez regardé, c'est pour vous. Si vous pensez à votre année personnelle, c'est pour vous. Si c'est pour votre mois que vous avez choisi, qui ça fait 2, eh bien, c'est pour vous aussi. Donc voilà, mais je vous dis à bientôt et je vous souhaite du bonheur.